Sans détour la construction avec les élus des villes de France, cela donne des rencontres avec des maires en béton. Direction Villeneuve-la-Garenne. Au nord de Paris et bordé par la rive gauche de la Seine, Villeneuve-la-Garenne se pose en exemple en matière de projets de requalification lourds et ambitieux et peut désormais regarder vers l'avenir avec l'arrivée en 2009 du tramway T1. Fier de son passé, Villeneuve-la-Garenne a su mettre à profit les anciennes friches industrielles au service d'un urbanisme plus vert et plus aéré. Ces transformations ont été réalisées sous l'impulsion du maire Alain-Bernard Boulanger. Élu depuis 1999 et lui-même né à Villeneuve, il est présent dans l'équipe municipale depuis 1971 et nous présente sa ville avec passion. Villeneuve-la-Garenne est une ville récente puisque c'est une ville qui a été créée en 1929. À l'époque 2-3 000 habitants, maintenant 25-26 000 habitants. 300 hectares de surface, donc une surface relativement modeste. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous parler des grands projets d'urbanisme actuellement en cours dans votre commune? Oui, alors Villeneuve-la-Garenne a été marquée par une décision prise en 1954 de construire massivement des immeubles à vocation sociale. Donc on a construit dans une ville qui avait très peu d'habitants, 8000 logements sociaux en moins de 10 ans. Et donc ces logements sociaux se retrouvent essentiellement dans deux quartiers. Un quartier nord, c'est la Caravelle. La Caravelle, à partir de 92-93, a fait l'objet de réhabilitation urbaine lourde. Et c'est donc un très grand projet, une barre de très grande taille, 400 mètres de long, qu'on a séparé en différents immeubles, qu'on a modifié, réhabilité l'ensemble des appartements, on a construit des immeubles complémentaires. Et c'est actuellement l'opération de réhabilitation urbaine la plus importante de France qui a été conduite jusqu'à son terme. Dans les quartiers sud, nous allons procéder là aussi à une réhabilitation urbaine lourde qui va représenter à peu près 250 millions d'euros avec donc énormément de travaux. Ces travaux sont très différents. Le but là est de redécouper tous ces blocs de façon à avoir des espaces plus réduits, des constructions complémentaires, une relative densification de ce qui s'y passe, mais en même temps une ouverture avec la requalification de tous les espaces extérieurs. Parmi toutes les constructions et aménagements récemment créés à Villeneuve-la-Garenne, desquels êtes-vous le plus fier? La politique de l'habitat de la ville est une politique complète, c'est-à-dire que nous avons à la fois imaginé des interventions sur des grands quartiers comme ceux-là, mais on a aussi construit des quartiers ex nihilo. Sur un ancien chantier naval, nous avons construit un quartier neuf, complet, qui est un quartier en bord de Seine, en bord du parc départemental et qui est véritablement une réussite. Donc je suis fier de l'ensemble. Votre fonction doit souvent vous amener à visiter des chantiers. Quelle impression dégage ce monde du BTP lors de vos visites? Pour dire la vérité, je n'ai pas découvert le BTP en tant que maire. Je suis commissaire aux comptes de projection et je connais le BTP depuis mon installation professionnelle puisque mon cabinet traditionnellement a été engagé dans ces types d'activités. Donc ce sont des activités que je connais bien. Ce qui m'impressionne, c'est que c'est une activité où il y a un projet et puis il y a une réalisation, il y a une adaptation, il y a une volonté de mettre en œuvre des éléments qui vont permettre à des gens de s'approprier un espace, de vivre dans cet espace et, si possible, d'y être heureux. Donc on est dans une activité qui a conservé cet esprit artisanal de la construction de l'habitat. Chaque année, Villeneuve-la-Garenne organise un forum emploi spécialement dédié au métier du BTP, auquel PME BTP participe. Alors vous qui connaissez et qui agissez contre le problème d'image du BTP, est-ce que vous avez des arguments à mettre en avant afin de mieux valoriser ces métiers? Oui, je crois que le BTP, on en a une vision qui est très souvent une vision purement matérielle. Or le BTP, ça couvre une foultitude de métiers différents. Et je crois que l'intérêt de ce secteur économique, c'est justement d'offrir une très grande palette de métiers. Et donc des capacités de promotion pour les jeunes qui rentrent dans ce métier. Ce sont des métiers d'équipe. On ne travaille pas seul, on travaille en équipe, donc il y a une relation humaine qui est quand même importante et c'est un métier où ce qui est réalisé, en plus, on le voit peu à peu se faire, aller jusqu'à son terme. PME BTP met chaque jour en relation des demandeurs d'emploi et des entreprises BTP qui recrutent. Est-ce que vous avez des conseils ou des réflexions pour que notre entreprise soit plus utile, notamment au secteur public? D'une façon générale,
on peut dire qu'un des problèmes de la France, c'est la difficulté de faire se rencontrer des demandeurs d'emploi avec des offres. Nous sommes un pays dans lequel le taux de chômage est encore supérieur au taux de chômage de nos principaux concurrents, je pense notamment à la Grande-Bretagne. Donc tout ce qui va dans ce sens de rapprocher l'offre et la demande, évidemment, va dans le bon sens. Donc une entreprise de service qui va permettre de faire ce rapprochement est une entreprise très utile. Eh bien, merci Monsieur Boulanger. Pour terminer, est-ce que vous avez un mot à adresser aux professionnels du BTP qui vous regardent? Je pense que la présentation d'une activité comme celle-ci, qui vraiment est une activité ouverte, dans laquelle les métiers sont nombreux, dans lesquels il y a un devenir, il y a un futur, dans lequel les objets fabriqués sont des objets de qualité, beaux. Je crois qu'il faut s'appuyer sur quelques très belles réalisations. Vous savez qu'en région parisienne, on réfléchit sur la construction de tours, sur vraiment la pose de gestes architecturaux forts. Et je pense que ça entraînera, bien entendu, un attrait aussi pour cette activité de façon générale.